Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est le journal du soir sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous. Voici les titres de ce soir. Animation de la vie politique dans la 20e circonscription électorale. Roland Darefa fait preuve d'efficacité dans la discrétion en restant en phase avec les directives du parti politique, le Bloc républicain. Cet acteur politique est déterminé à ratisser l'âge pour assurer une brillante victoire du BR aux prochaines élections. Le commentaire de la rédaction est à suivre dans ce journal. Dégradation et impraticabilité des voies, c'est la dure réalité des populations du département de l'Ouémé. Une situation insoutenable qui n'est pas sans conséquence sur la santé des usagers. C'est le cas de la voie reliant le carrefour à Bocano, à Porto-Novo, à Ressou, dans Aklo-Misrete. Vous suivrez dans un instant le constat fait par à une équipe de la rédaction. Arrestation de l'opposant algérien Fatih Garès. Cet événement s'est produit le 27 août 2024, peu avant les élections présidentielles du 7 septembre prochain, alors que le président Tebboune se prépare à solliciter un second mandat. Nous en parlerons dans la page internationale. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Le président Patrice Talon est rentré à Cotonou hier mardi 27 août 2024 après avoir passé ses vacances en France depuis le 2 août dernier, tout comme le reste de son gouvernement. Ils reprendront leurs fonctions le lundi 2 septembre prochain. Dans la 20e circonscription électorale, Roland Darefa, ancien maire d'Adjoun, est l'un des acteurs influents de la vallée. De par sa jeunesse et son engagement envers le parti, ainsi qu'à ses nombreuses actions de développement, cet homme devrait revenir sur la scène politique pour relever les défis actuels. C'est ce que met en lumière le commentaire de ce jour. Latifat Kawenou. Roland Darefa, ancien maire d'Adjoun, est discret mais reste très efficace sur le terrain. Son parcours et ses réalisations en tant que maire plaident en sa faveur. Sa grande connaissance de la région et des différents projets de développement en cours, combinée à son attachement profond à sa ville natale, constitue des atouts indéniables pour la commune d'Adjoun et la vallée de l'Ouémé en général. Le jeune acteur politique se fait aussi remarquer par sa fidélité au bloc républicain. Le président Abdoulaye Biotchane peut donc toujours compter sur lui pour relever les défis du futur.
D'ailleurs, au sein du parti, il fait l'unanimité au point de former dans la 20e circonscription électorale un beau duo avec le député Mathias Kouanou, alias Akoma. À la tête de la mairie d'Adjohun, Roland Dahefa s'est distingué par sa capacité à rassembler et à répondre aux besoins de ses concitoyens. Il y a entre autres ses nombreux soutiens discrets aux initiatives de la jeunesse, comme les cours de vacances dans la commune d'Adjohun, le tournoi de football dénommé Antenne Zungbome dans la commune d'Akwa-Misrete, les appuis au groupement de femmes, les fêtes identitaires des communes de la circonscription, etc. Son engagement pour le développement local témoigne donc de son désir de renforcer les liens communautaires. À une époque où la jeunesse aspire à jouer un rôle plus important dans la gestion des affaires publiques, Roland Dahefa incarne un modèle de leadership à suivre. Son accession à la mairie à un âge relativement jeune prouve que les jeunes ont le potentiel et la compétence pour gérer efficacement les responsabilités publiques. À l'approche de 2026, où beaucoup appellent à une prise de pouvoir de la nouvelle génération, le retour au premier plan de Dahefa pourrait insuffler une nouvelle dynamique à la classe politique dans la vallée de l'Ouémé. Le retour de Roland Dahefa sur le devant de la scène politique pourrait redynamiser non seulement son parti, mais aussi l'ensemble du personnel politique de la région. Sa vision, son engagement et sa capacité à fédérer autour des projets concrets sont autant d'éléments qui manquent cruellement à l'actuel paysage politique de la région. La vallée de l'Ouémé, forte de son potentiel de développement et de ses défis, a besoin de leaders éclairés et engagés comme lui pour conduire les populations vers un avenir meilleur. Son expérience, son dynamisme et sa proximité avec les habitants font de lui un acteur incontournable pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Il est donc impérieux que ce jeune leader revienne sur le devant de la scène pour se mettre à nouveau au service de sa région et de ses concitoyens. La voie reliant le carrefour à Gbokano à Porto-Novo à Hessou dans la Misrete est dans un état de dégradation avancée, très fréquenté par les riverains. Il lance un cri de cœur au gouvernement du président Patrice Talon. Les images. La route reliant le carrefour à Gbokano à Hessou, située entre les communes de Porto-Novo et d'Aklo-Misrete, est devenue un véritable calvaire pour les usagers. Déjà difficile à emprunter en temps sec, en raison des innombrables nids de poules, la situation s'est considérablement aggravée avec les récentes pluies, rendant cette voie quasi impraticable. Cette voie quitte à Gbokano pour Hessou. Les difficultés que nous rencontrons sur ce tronçon sont énormes. Dès qu'il commence à pleuvoir, c'est la catastrophe sur cette voie. La circulation devient presque impossible. C'est trop dur. Il y a des usagers qui ne maîtrisent pas l'état de la voie. Du coup, ils ne savent pas que les trous sont profonds et l'eau qui stagne dans les trous constitue un piège pour eux. C'est un véritable danger. Nous enregistrons de nombreux cas d'accidents de circulation par ici. Cette dégradation accentuée constitue un danger non seulement pour les véhicules soumis à une usure prématurée et à une perte de puissance motrice, mais aussi pour la sécurité des usagers qui risquent d'être victimes d'accidents de circulation. Ces difficultés quotidiennes poussent les usagers à lancer un appel pressant aux autorités locales, les exhortant à prêter une oreille attentive à leurs doléances.
Le président Patrice Talon fait déjà beaucoup pour nous en matière d'infrastructures routières et nous lui en sommes reconnaissants. Mais l'état de cette voie laisse à désirer. Que les autorités se penchent sur son aménagement. Ce sera pour le bonheur de tous. Les pluies de ces derniers jours ont empiré la dégradation de cette voie. Que le maire plaide auprès du Père de la Nation pour le bonheur de nous autres usagers et riverains de ce quartier. Nous serons vraiment contents de voir les choses s'améliorer dans les prochains jours. Il est important que ces signaux d'alarme parviennent aux autorités compétentes. Les conditions actuelles de cette route nécessitent une intervention urgente pour limiter les souffrances des populations qui l'empruntent quotidiennement. Direction à présent Parakou. Les consommateurs de pain salé à Parakou sont mécontents et pour cause la violation d'une disposition de l'arrêté 2008 relatif au poids du pain en République du Bénin par les boulangers de la ville. Depuis quelques mois, il est constaté que le poids du pain salé vendu à 125 francs a considérablement diminué. Les consommateurs expriment leur mécontentement et interpellent les autorités compétentes. Le point avec Anselme Orisha et David Yémé. La grogne monte parmi les consommateurs de pain à Parakou. En cause, le non-respect des normes de l'arrêté de 2008 relatif au poids du pain par la plupart des boulangeries de la ville. Les consommateurs attachés à ce produit alimentaire de première nécessité dénoncent cette situation et appellent les autorités à prendre les mesures qui s'imposent. On a constaté que dans la ville de Parakou, le poids du pain a considérablement changé. Pas de façon positive, bien sûr, de façon négative. Je pense que les producteurs aujourd'hui ne respectent plus le poids exigé par la loi qui est de 160 grammes, ce qui devait être, mais aujourd'hui on a constaté que ce n'est pas le cas. Quand tu prends déjà le pain qu'on consomme ici à Parakou, on voit que c'est visiblement léger. Il y a une loi dans le pays et c'est la loi qui a fixé le poids bien sûr du pain à 160 grammes. Donc je pense que l'État doit prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir faire respecter cette loi-là. Les poids du pain ne sont pas intacts. Parce que quand on regarde ça en vidéo, on voit que le pain est petit. Maintenant, le pain se vend à l'intérieur à 125. Au moins, si c'était qu'à 100 francs, c'était un peu mieux. Mais on nous vend ça à 125 et ça n'atteint pas le poids qu'il faut. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose au niveau du pain pour qu'au moins on ait un peu d'augmentation de pain pour que au moins les clients puissent satisfaire par rapport au pain. De leur côté, les acteurs du secteur reconnaissent les faits, mais justifient le non-respect du poids du pain par la cherté des matières premières. On produit le pain selon le poids qu'on nous a demandé de 160 grammes. Et il arrive des moments où il y a des pains qui ne donnent pas ce poids-là. Par moment, ça arrive. Mais on essaie de respecter un peu la marge. Aujourd'hui, les matières premières sont devenues très coûteuses. La farine aujourd'hui a augmenté le prix et la qualité aussi ne va pas avec le pain qui sort actuellement. Ça fait qu'on essaie de faire et sortir la qualité, mais malgré ça, on n'a pas encore ce résultat. Cet argument ne convainc toutefois pas Auguste Nougo-Diayi, président de l'association de défense des consommateurs du Septentrion. Il appelle au respect strict des normes en vigueur et critique l'inaction des autorités compétentes, notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui tarde à réguler le secteur de la boulangerie au Bénin. C'est vrai que le coût de vie a changé et le prix des produits finis ont augmenté. Mais ce n'est pas une raison principale pour qu'on ne puisse pas respecter le poids du pain. Parce que le mal existait depuis très longtemps. Et c'est parce que ceux qui doivent réprimer ne répriment pas. Et le ministère du Commerce qui est chargé de faire respecter et le prix et le poids, et le ministère de l'élevage, de la pêche qui est chargé de l'hygiène, de l'assainissement, le ministère de la Santé, tous impliqués, qui sont chargés de la régularisation de ces assainissements dans le secteur, ne jouent pas leur rôle. Donc, c'est de la pagaille que font les acteurs
les opérateurs économiques du secteur de la boulangerie. Et il faut les saisir, il faut les fermer. Il faut fermer les boulangeries, il faut arrêter cette pagaille. Les boulangers de Parakou, quant à eux, lancent un cri de cœur aux autorités pour qu'elles revoient à la hausse le prix du pain et les soutiennent face aux difficultés qu'ils rencontrent. En attendant, ce sont les consommateurs qui en subissent les conséquences. De nombreux conducteurs de taxi-moto exercent sans respecter les règles en vigueur. Selon des témoignages, certains agiraient parfois de mauvaise foi pour discréditer le secteur. Le constat est d'ailleurs flagrant dans la ville de Parakou, une situation bien connue des responsables de conducteurs de taxi-moto qui ne sont pas pour autant restés inactifs. On retrouve à nouveau Anselmo Richa et David Yémé. Comme dans tout secteur d'activité, le métier de conducteur de taxi-moto est régi par des règles et des principes bien définis. Toute personne désireuse de l'exercer doit suivre une procédure rigoureuse. Cependant, dans la ville de Parakou, nombreux sont ceux qui négligent cette étape cruciale, comme en témoignent les conducteurs de taxi-moto rencontrés. Effectivement, nous constatons parmi plein de personnes, il y a d'autres qui ne sont pas à jour, effectivement. Et lorsque nous circulons, souvent on se croise. Et d'autres nous posent la question si la police est devant ou bien si les syndicats sont là. Parfois, bon, j'ai dit mon ami, c'est mieux d'être à jour. Parce que tout ce que nous faisons, c'est vrai, il y a des risques. Et demain, on peut commettre de forfaits hautes. La mairie peut nous défendre tout ça là. Si tu n'as pas ton droit, tu n'es pas inscrit, tu vas voir, on va te traiter comme un voleur. Il y a d'autres, ils rentrent avec gilet seulement. Par exemple, si un étudiant circule avec gilet, il peut prendre le colis d'un client et partir avec. À des moments donnés, on fait des convois avec les gens qui n'ont pas de numéro. Ils partent avec le colis. Quand ils partent avec le colis, c'est toi qui as le numéro, qui as de macarons, c'est toi ils vont attaquer. Pourtant, des mesures de sécurité sont mises en place pour traquer les personnes indélicates et assainir le secteur. La police a mis un contrôle, ils ont mis un contrôle vraiment dur. Ils sont en train de bien contrôler, surveiller les coins et recoins. Seulement, vous savez que dans chaque société, il y a les têtes dures. Parce qu'en temps normal, toi, un Zémijaman responsable, tu dois avoir de macarons. Tu dois forcément avoir un tenue conforme. La situation est bien connue des responsables des conducteurs de taxi-moto. Parfait Nyami, président de l'association Zemsu de Parakou, précise les modalités à remplir avant de pouvoir exercer le métier de conducteur de taxi-moto dans la cité de Kobourou. Avant de commencer l'activité, tout individu qui veut mener l'activité de conducteur de taxi-moto dans la ville doit nécessairement passer par un syndicat dans lequel il s'enregistre. Par exemple, si vous venez, nous avons notre registre qui est là. Nous prenons les informations, les noms et prénoms, le quartier où l'intéressé habite, donc toutes les informations le concernant en cas de questia ou comment pourra-t-on lui repérer. Mais il se fait que beaucoup d'entre nous n'aiment pas suivre ces procédures-là avant de commencer par exercer dans le secteur. C'est ça qui fait que vous voyez beaucoup qui roulent sans numéro parce que d'autres sont animés de mauvaise foi. D'autres disparaissent avec les bagages des clients pour ne pas être repérés, donc ils n'aiment pas aller s'enregistrer. Avant de commencer par exercer un métier, il faut se faire connaître. Parce que non seulement c'est bon pour soi-même, c'est aussi pour la sécurité des usagers. Toi qui ne sais pas enregistrer, le jour qu'un malheur ou des difficultés t'arrivent au cours de l'exercice de son métier, tu n'auras pas l'assistance. Parce qu'il y a beaucoup de cas, les gens ont fait accident, mais les parents sont restés introuvables ou il n'y a pas portable. Supposons qu'entre-temps, tu n'as pas pris part et nous, c'est difficile. Donc c'est pour ça que nous prenons toutes les dispositions qu'il faut pour protéger non seulement le conducteur, protéger aussi des clients. Il est important de mener une activité génératrice de revenus, mais qu'il est encore plus essentiel de se conformer aux dispositions établies afin d'être un citoyen exemplaire. Et voilà qui ouvre la page inter de cette édition. Des policiers ont arrêté le 27 août 2024 l'opposant algérien Fatih Garès, condamné et emprisonné par le passé, et l'ont amené selon son épouse et le Comité national pour la libération des détenus.
À moins de 10 jours de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre 2024, où le président Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat, les autorités ont arrêté, comme vous l'annoncez, ce 27 août 2024, Fethi Gar, une figure connue de l'opposition algérienne. C'est son épouse qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux, accusant les autorités de l'avoir enlevée. Information qui a été confirmée par le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Fethi Gar est un activiste de 49 ans de l'opposition de gauche et laïque. Il s'était engagé en 2019 dans le mouvement de protestation populaire du Irak qui réclamait un changement radical du système de gouvernance en place. Il a été condamné et emprisonné 6 mois en 2022. Il avait été libéré en mars 2022. Fethi Gar avait été poursuivi pour atteinte à la personne du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour outrage, accord constitué et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Son mouvement de gauche, MDS, successeur du Parti communiste algérien, a été interdit en février 2023. Selon son épouse, Massouda Chabala, des agents en civil l'ont conduit vers le commissariat central d'Alger. Ils lui ont expliqué qu'ils ont reçu un ordre de l'interroger sans montrer de mandat. Selon le CNLD, l'épouse de Fethi Gar et Ouhida Benhalla, un ami qui a accouru chez eux en apprenant l'arrestation, sont également retenus au commissariat central d'Alger où ces derniers se sont rendus pour récupérer leur téléphone confisqué suite à la perquisition qui a eu lieu dans l'appartement de l'opposant. Il faut noter que l'Alger a été épinglé à plusieurs reprises par Amnesty International pour sa politique contre les opposants et les partis politiques. En février dernier, l'organisation a affirmé que les autorités algériennes mènent une répression impitoyable contre les personnes exprimant une forme quelconque de dissidence, qu'ils soient des manifestants, des journalistes ou des personnes actives sur les réseaux sociaux. À présent, la passeport de cette édition. Le Nigeria a officiellement trouvé son nouvel entraîneur pour guider les Super Eagles. L'Allemand Bruno Labbadia a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale. L'annonce a été faite par la Fédération nigériane de football ce mardi 27 août 2024 à travers une publication sur la toile. La Fédération nigériane de football a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec le tacticien allemand Bruno Labbadia pour devenir l'entraîneur en chef de l'équipe nationale senior masculine du Nigeria, les Super Eagles. Le secrétaire général de la NFF, Dr Mohamed Sanoussi, a déclaré dans les premières heures de mardi, le comité exécutif de la NFF a approuvé la recommandation de son sous-comité technique et développement de nommer M. Bruno Labbadia comme entraîneur en chef des Super Eagles. Le rendez-vous est avec effet immédiat. Le défi immédiat de Labbadia est de prendre en charge les 3 fois champions d'Afrique pour 2 matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre la République du Bénin et le Rwanda, avec 4 autres matchs pour conclure la course des qualifications dans les mois d'octobre et de novembre. Merci à vous, Faouzia Sefou. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. C'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. À demain.